Donc, voilà, c'est débuté. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être en si grand nombre. Caroline, on est, je pense, plus que 25 d'après ce que je vois. Je suis super contente de faire cette expérience-là ce soir avec plusieurs coachs, avec ma partenaire Anne et des coachs de nos équipes respectives. On est vraiment une belle gang, puis vous allez voir qu'on travaille beaucoup ensemble en équipe. C'est ça qui est le fun de notre rôle de coach. En tout cas, moi, j'apprécie énormément ça. Donc, ce soir, ce qu'on veut vraiment, c'est vous partager qu'est-ce qu'on fait comme travail, répondre à vos principales questions, à savoir si ça peut être une opportunité pour vous aussi, cette belle opportunité-là de coaching. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil à nos histoires d'abord dans le groupe, dans la section album photo, vous allez pouvoir trouver un album qui s'appelle Nos histoires. Et là, il y a des vidéos YouTube que vous allez pouvoir consulter pour aller un peu voir notre parcours, à quoi ça ressemble, puis voir peut-être celui de la coach qui vous a invité ici dans l'appel. Parce que là, si on prenait le temps de tout se présenter, ça finirait plus ce soir. Donc, on a pensé faire ça de cette façon-là. Donc, pour ma part, je vais juste vous dire, je m'appelle Mélissa Saint-Laurent, si vous ne le saviez pas. Je suis coach fondatrice de Fit For Me Family, coach depuis février 2015 maintenant. Alors, je vais débuter tout de suite en vous parlant du sujet principal qui est qu'est-ce que c'est que notre rôle de coach. En fait, être coach, c'est pas compliqué. Il y en a peut-être parmi vous ici qui ont déjà fait un défi de groupe avec nous. Il y en a peut-être qui ne savaient pas du tout qu'est-ce que c'est que Beachbody non plus, mais faites-vous-en pas. On va tous vous parler de ça ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme travail? C'est super simple. On prend soin de nous en faisant de l'activité physique à tous les jours. On suit un programme d'entraînement à la maison parce que pour nous, c'est notre solution qui fonctionne bien. C'est ce qu'on a trouvé qui nous permettait d'atteindre nos objectifs de mieux-être. Donc, c'est une formule d'entraînement à la maison. Maintenant, sur une plateforme numérique, auparavant, c'était sur des DVD. Il y en a encore des DVD, là, c'est pour les gens qui ne sont pas encore rendus à la plateforme numérique. On a accès à une foule de programmes en ligne pour tous les goûts et pour tous les objectifs. Donc, on prend soin de nous en faisant notre activité physique, en consommant notre boisson chez Écologie. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on partage notre parcours de mise en forme avec les gens pour qu'il y ait des gens qui puissent eux aussi vouloir prendre soin d'eux. Donc, on organise des défis de groupe qu'on appelle des défis santé pour pouvoir accompagner les gens dans leur démarche de mise en forme. Donc, si vous avez déjà participé à un défi, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez jamais participé à un défi, ça se passe dans le fond avec une application mobile. C'est une application qui est vraiment spécialement conçue pour que les gens soient engagés dans leur démarche de mise en forme. Donc, chaque jour, on va cocher qu'on a fait notre entraînement dans l'application. On va cocher qu'on a pris notre Shakeology. On va pouvoir échanger entre nous à travers cette application-là pour pouvoir avoir de la motivation, que la coach qui est votre coach, là, si c'est moi, si c'est Anne, si c'est Jessica, peu importe, on est dans ce groupe-là pour pouvoir vous apporter vraiment tout le soutien, tous les outils que vous avez besoin pour réussir à atteindre vos objectifs de mieux-être. Donc, en gros, c'est pas mal ça notre travail, d'animer ces groupes-là, de faire des suivis individuels auprès de nos participantes afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs santé, leurs objectifs de mieux-être qu'on a établis ensemble. Donc, tu sais, on va, dans notre quotidien, discuter avec des femmes pour voir avec elles quels sont leurs objectifs, leur proposer des programmes de mise en forme, puis par la suite, les accompagner dans leur démarche avec ces groupes-là de soutien qu'on organise. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, notre rôle. Je pourrais vraiment vous en parler longtemps puis m'étaler sur plein de sujets. Mais de toute façon, vous allez vraiment tellement être bien encadré quand vous allez vous investir avec nous. Vous allez avoir une formation qui va vous guider pas à pas, une formation qui a été conçue par nous en français puis qui vous amène vraiment à poser les actions au fil du temps, selon où est-ce que vous êtes rendu. Puis vous avez un soutien incroyable de toute l'équipe. On travaille vraiment en collaboration pour vous amener à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre avec cette opportunité-là. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes qui vont vous parler de notre rôle d'une autre façon. On va enchaîner tout de suite avec Andréane qui va nous parler. Lorsqu'elle s'est inscrite, elle pensait peut-être pas nécessairement avoir suffisamment de temps à investir dans ce rôle-là. Elle avait déjà participé
participer à un défi de groupe. Puis, ça l'intéressait un peu tout ça, mais elle était hésitante. Elle avait une petite peur à savoir si elle avait suffisamment de temps à investir là-dedans, et aussi à savoir si elle était suffisamment une bonne vendeuse. Mais vous allez voir que ça faut absolument pas avoir de compétences en vente. Premièrement, moi, j'ai un bagage en travail social, donc pour moi, la vente, là, c'est zéro. Mais Andréane va pouvoir vous parler de son parcours à elle et de comment elle a passé par-dessus cette peur-là puis qu'elle a sauté à pieds joints dans l'opportunité. Je vais te démuter, Andréane. OK, salut! Bon, c'est un peu stressant pour moi, là, les vidéos, tout ça. Je suis pas encore super à l'aise, mais je vous dirais que je suis comme nerveuse, on dirait, de vous parler ce soir. Rapidement, là, effectivement, Mélissa a raison, là, une de mes plus grandes craintes, en fait, c'était de manquer de temps. Je suis maman de 3 cocos qui ont 3, 4 et 7 ans. Ça prend du temps des enfants, puis on veut leur donner ce qu'il y a de mieux. Je suis éducatrice spécialisée aussi dans une école secondaire, donc je travaille à temps plein. Puis, mon chum, il a une compagnie en construction, puis je fais sa comptabilité. Comme si j'en avais pas assez, mais là, je me disais, hey, le coaching, moi, ça me rejoint, j'ai envie de ça. Je suis quelqu'un de hyper... En fait, je pense que je fais de l'hyperactivité, dans le fond, dans la vie. J'ai tout le temps besoin de bouger, j'ai tout le temps besoin de nouveaux défis. La formule, les groupes défis avec Mélissa, ça m'a fait capoter. J'ai toujours été quelqu'un qui a bougé, mais là, de voir l'entraide, le temps, le soutien de tout le monde, vraiment, j'ai tripé. Puis j'ai eu le goût, moi aussi, d'aider les gens, d'accompagner les gens, de soutenir. Mon travail, ma formation d'éducatrice, c'est ça, dans le fond, accompagner les gens vers un mieux-être. Fait que dans le coaching, je retrouvais aussi de mon métier de formation. Le temps, ça se crée. Quand on veut avoir le temps de faire quelque chose, on réussit à le trouver et à le créer. Moi, je me sers de mes Miracle Morning, donc je me lève plus tôt d'1 heure le matin pour clencher mes choses. Dans la formation que Mélissa nous offre aussi, on apprend à se planifier, à prévoir des moments précis et à les respecter, à être organisé. Puis je pense que quand on le veut vraiment, c'est facile. Tu sais, je réussis à l'entrer dans mon horaire, fait que je vois pas comment on peut ne pas réussir à l'entrer dans notre horaire. C'est un peu ce que j'ai à vous dire pour le temps, de prendre ça un jour à la fois, de fixer des moments, d'y croire, puis de le vivre, là, c'est merveilleux. Vraiment, là, je suis vendue. En parlant de vendre, être vendeuse, non, je suis pas une bonne vendeuse. Ça me rejoint pas. Je suis pas la fille qui va insister, qui va essayer fort, mais je pense que je prends par l'exemple. Je suis passionnée, j'aime ce que je fais, je crois en les produits, je crois en la formule. Ça marche, j'ai des beaux résultats. Mes participants ont des beaux résultats. Puis je pense que l'exemple parle d'elle-même, puis qu'on n'a pas à être vendeur en soi parce que les gens nous font confiance, les gens s'attachent à notre histoire, croient en nous, en ce qu'on dit. Ça leur inspire confiance, puis on n'a pas besoin d'un grand speech. Là. Ils vont juste nous suivre, puis là, ben, ça y est, ça se fait tout seul, la magie se produit. C'est ça que je voulais vous dire, moi, ce soir. Fait que j'espère que ça peut vous rassurer face à vos craintes. Merci! Merci beaucoup, c'est super inspirant ton partage. Donc, on va enchaîner maintenant avec Marielle qui va pouvoir nous parler de elle quand elle a débuté. Souvent, une des craintes que les gens vont avoir, c'est « mais je peux pas être coach, je suis vraiment pas en forme. » Puis, ça va arrêter des gens parce qu'ils vont dire « mais je peux pas inspirer les autres, tu sais, j'ai tout à faire, point de vue mise en forme. » C'est un peu ce que Marielle se disait, puis elle va pouvoir vous en parler. Merci, Marielle. Oui, alors bonsoir. Donc, moi, c'est sûr que une de mes plus grosses craintes quand j'ai commencé, c'était j'ai pas fini ma remise en forme. J'ai commencé ma remise en forme fin février avec Anne et quand elle m'a parlé du coaching, oui, ça me tentait beaucoup parce que ça me rejoignait beaucoup. Et en fait, mais je disais, mais tu sais, j'ai pas fini, là, j'aurais pas fini avant l'année prochaine. Oui, ok, j'ai perdu 30 livres, mais c'est des beaux résultats, j'étais super contente, mais je connais pas tous les programmes, rien. Et puis finalement, elle m'a dit, sers-toi de cette peur comme une force. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que
je me suis aperçue qu'on attire les personnes, en fait, qui nous ressemblent. Moi, j'étais obèse, j'avais du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. Et les gens qui viennent à moi quand je partage mon histoire, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont les mêmes problèmes que j'avais et que j'ai pu, mais bon, j'ai encore du poids à perdre. Et en fait, il se passe quelque chose de magique. C'est des gens qui se reconnaissent dans votre histoire. Puis, il y a un lien de confiance, il y a une certaine complicité. On vit les mêmes affaires. Donc, c'est sûr que oui, j'ai pas fini ma remise en forme, mais eux, c'est ce qu'ils veulent, se remettre en forme. Donc, on se remet en forme tout naturellement ensemble. Et non, je ne connais pas tous les programmes, mais j'en ai fait quelques-uns et c'est des programmes que je leur conseille. Je sais là où j'ai eu de la misère. Et puis, il y a certains qu'on fait ensemble, que je découvre avec ces personnes-là et on s'échange des trucs. On parle de notre expérience, en fait, et c'est vraiment une complicité, une entraide que moi, j'ai vue nulle part ailleurs et qui fait qu'on a des super beaux résultats, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Bien au contraire, il faut s'en servir. Moi, c'est vraiment ce qui fait que j'ai de l'interaction avec des gens que je ne connais pas du tout. Une autre peur que j'avais aussi, c'était, et je suis quelqu'un de gêné, et moi, les réseaux sociaux, c'est bien, mais je gardais ça super privé. Je suis sur Facebook depuis 2008, mais c'était mon petit comité, puis moi, j'avais peur d'intrusion dans ma vie privée, puis je partageais pas grand-chose, même avec mes amis, je peux vous dire, parce que j'étais pas à l'aise avec ça, en fait. Et bon, c'est sûr que je ne suis pas encore 100% à l'aise. Je suis coach depuis juin. Mais j'ai commencé tout doucement sur ma page à moi. J'ai commencé à mettre des photos. Je me remets en forme et tout. Oh, t'as maigri. Alors, tout le monde, mes amis, tout ça. Oh, t'as maigri, c'est super. Qu'est-ce que tu fais? Et patati patata. Là, les gens sont venus m'encourager. Et puis, je me suis dit, OK, je vais passer à la page publique. Et puis après, j'ai commencé à publier ma transfo. Et puis tout ça, en fait, c'est un processus global, la remise en forme. Ça nous donne une super confiance. On se reconstruit complètement. Vraiment, on refait sa confiance en soi. Et je peux vous dire, ça donne des ailes puissance 10 000. Là. Et en fait, ça vient tout naturellement. On fait des petits pas tous les jours. Et moi, je ne fais les pas juste les pas avec lesquels je suis à l'aise. Quand j'ai commencé, j'ai dit déjà, quand je me suis inscrite pour me remettre en forme, j'ai dit à Anne, je ne serai jamais coach, t'oublies ça. Je suis devenue coach. Après, j'ai dit, j'aurai pas de page Facebook, j'en ai une. Je publierai pas de photos, j'ai publié. En fait, tout ce que j'ai dit que je ferai pas, je le fais. Je le fais à mon rythme. On est obligé à rien, là. Et vraiment, moi, je me sens à l'aise avec tout ce que je fais. Et puis, je me dis, c'est pour moi de toute façon. Donc, la plus grande bénéficiaire là-dedans, ça va être moi avant tout, puis toutes les personnes que j'arrive à aider. Et puis ça, c'est comme merveilleux. Donc, voilà. Donc, je pense que je passe la parole à Lisa Marie qui nous parle de la peur du jugement. Je vais te démuter. Merci beaucoup, Marielle. C'est super inspirant. Tu parlais puis ça vous donnait des frissons tellement. Je vais juste trouver Lisa Marie. OK, oui, t'es démutée. C'est bon. Donc, bonsoir. Moi, je suis coach maintenant depuis juillet 2017 avec notre super coach qui est Anne. Moi, au début, je voulais vraiment pas m'inscrire. Là, elle m'en a parlé lors de mon inscription sur Beachbody. Puis, je voulais pas. Je lui ai carrément dit non, ça m'intéressait pas. Je me voyais vraiment pas là-dedans. Puis, j'avais peur surtout du jugement des autres, si on veut. Moi, je suis quelqu'un aussi qui est gêné. Puis d'aller essayer d'aller recruter des gens, d'aller mettre des photos sur les médias sociaux et tout ça, je voulais pas. Donc, j'ai fait mes entraînements, j'ai continué tout ça pendant 1 mois. Puis ensuite, là, lors de ma commande, je suis revenue à la charge, je m'excuse, pour devenir coach. Je me suis dit, là, je dois passer ma crainte du jugement. Je vais être coach à rabais premièrement. Donc, je me disais que j'avais pas assez de temps et tout ça, là. Je me suis inscrite comme coach à rabais. Puis, finalement, je suis allée avec la formation. J'ai comme pogné la piqûre vraiment de tout ça, là, puis j'avais le goût d'aider les autres.
j'ai passé ma crainte, puis tranquillement, pas vite, là, je mets des publications sur Facebook. Je viens de publier justement mes photos de transformation parce que j'ai quand même perdu 30 livres. Puis de voir que les gens nous encouragent, puis tout ça, là, on dirait que ça nous pousse tout le temps un peu plus à continuer, puis à partager tout ça avec tout le monde. Puis j'aime vraiment ça. Donc, faut y aller, puis briser la glace, une étape à la fois, je pense, puis y aller à notre rythme. Tout à fait. Merci beaucoup pour le partage. Anne, je crois que ça va être à toi. Oui, il y avait deux filles, je pense qu'elles allaient discuter de leur parcours de coach avant, mais c'est bien correct, je peux enchaîner tout de suite avec ça. En tout cas, bref, sur notre tableau. Moi, j'ai peut-être changé le... Je pense qu'il y avait Christine qui parlait, puis il y avait aussi... je cherche le nom de l'autre personne, mais c'est correct, c'est enchaîné avec la rémunération. C'est là que tu voulais que j'en vienne? Excellent. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Anne Rousseau ou Anne Fitness pour ceux qui me suivent et tout ça. Donc, moi, je suis coach depuis mai 2016 et puis je me suis lancée dans l'aventure comme coach au moment où je me suis inscrite. Donc, j'ai partagé dès le jour 1 tout ce que j'ai fait. Puis, j'ai vraiment commencé all-in pour l'opportunité d'affaires parce que j'étais une grande passionnée de fitness à la base. Et puis, ce qui m'intéressait le plus dans tout ça, c'était d'être capable d'en faire un revenu pour en faire une job à temps plein. Alors, c'est ça qui m'amène à parler un peu de la rémunération autour de ça. Donc, généralement, quand on commence comme coach, on va tous commencer à temps partiel, hein, où on va en faire un sideline, comme on dit, pour pouvoir gagner des revenus supplémentaires, pour pouvoir se payer des petites gâteries. Moi, j'ai commencé à pouvoir me payer des cils. J'ai fait le microblading. Je peux me gâter comme ça. J'ai également payé mes dettes d'études durant mon congé de maternité. Donc, généralement, pendant qu'on est en congé de maternité, on accumule des dettes. Mais moi, j'ai payé mes dettes. Puis, j'ai pas perdu mon RQAP. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec nos coachs et se renseigner pour pas perdre ces précieux sous qui nous sont alloués. Mais vraiment, j'ai pris le temps de construire une base solide pour mon entreprise. Et maintenant, je suis coach à temps partiel. J'ai quand même un autre emploi. Mon parcours ressemble un peu, je pense que c'est Andréane, là, que son conjoint a une compagnie. Donc, également, je m'occupe en partiel de la compagnie de mon conjoint, ce qui me permet d'allouer davantage de temps au développement de mon entreprise puisque j'y tiens à cœur. Et puis, je désire éventuellement en faire vraiment mon revenu principal parce que je suis une grande passionnée de cette organisation-là. Les coachs de mon équipe me donnent une drive incroyable. Aider les gens, c'est vraiment... ça nous apporte beaucoup plus qu'on peut penser comme réalisation de soi. Alors, combien on gagne quand on devient coach? En fait, on fonctionne principalement, notre principal revenu, ce sont des commissions. Donc, tous les produits, les trousses de défi, vous allez faire 25 % de commission sur toutes vos ventes. Puis, également des revenus résiduels. Donc, ça, les revenus résiduels, on en parle durant la formation. Là, c'est un peu plus détaillé, là, mais vous allez pouvoir générer du volume qui vont vous donner des commissions supplémentaires en plus de celles que vous allez faire par vos ventes au détail, si on veut, là. Donc, ça, c'est les principaux revenus. Et puis, lorsqu'on s'inscrit comme coach, il y a un frais de base à payer. Soit que vous vous procurez une trousse de défi et puis là, ce frais-là va être inclus à l'intérieur de votre trousse de défi. Donc, ça va rien vous coûter de plus. Et si vous désirez uniquement payer le frais de coach, à ce moment-là, c'est un 49 $. Et puis, par la suite, on a un frais mensuel pour avoir comme notre membership, pour avoir accès à notre bureau virtuel, à toutes les fonctionnalités du système. C'est un frais de 17,95 $ par mois, donc c'est un 20 $. Donc, pour avoir une entreprise, ça coûte juste 20 $. Alors, je pense que Mélissa a un petit parallèle à faire avec ça, puisque Mélissa a démarré sa propre entreprise il y a quelques années de ça, et puis elle va pouvoir nous faire un petit parallèle avec l'argent qu'elle a investi pour développer pas une vraie entreprise, parce que Beachbody est aussi une vraie entreprise, mais une entreprise en parallèle, comme par exemple, on peut se procurer une franchise pour des centaines de milliers de dollars, hein, et puis... oui, c'est ça, avec cette opportunité-là, si on s'investit en titre de coach, dans le fond, on a la possibilité d'avoir notre entreprise pour 0 $ si on se procure une trousse défi. Ça ne coûte absolument rien de devenir coach. On investit dans notre propre mise en forme, dans notre propre santé, dans l'amélioration de notre condition.
puis on devient coach en même temps, ça nous coûte 0 $. Moi, quand je me suis passée en affaires, je vous dirais même pas comment ça a coûté, mais faut que vous pensiez qu'il faut avoir un fonds de roulement, faut prévoir un local, faut prévoir des frais pour l'enregistrement de la compagnie, faut prévoir des frais de comptabilité, des frais de gestion, des frais de publicité pour se faire connaître. OK, je vais m'arrêter parce que c'est beaucoup plus que 17 $ par mois. Donc là, vous avez une entreprise qui peut vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de solide à long terme pour seulement 17 $ par mois. Pour vrai, là, tu sais, moi, je suis coach à temps plein maintenant. Quand j'ai débuté, puis Anne va pouvoir revenir sur ce sujet-là, à savoir les types de coach. On n'est pas obligé de faire ça à temps plein. Tu sais, souvent, les coachs vont regarder, vont se dire, vont regarder nos profils, notre page Facebook, ils vont dire, c'est parce que moi, j'ai pas le temps de m'investir à temps plein comme toi, là. Mais c'est correct. Il y a cette opportunité-là qu'on vient autant aux gens qui veulent avoir un petit sideline, qui veulent juste payer des petites factures à la fin du mois, contribuer au revenu familial ou juste profiter d'un rabais sur les programmes, tu sais, parce que si vous décidez pas nécessairement de vous investir dans le rôle, vous pouvez au minimum avoir le rabais de 25% sur les produits. C'est super intéressant, tu sais. Donc, si je reviens à mes moutons, parce que là, je me suis un petit peu évadée, c'est ça. Les frais mensuels, pour vrai, ça vous couvre tout ce qui est facturation. On n'a pas besoin de s'occuper de ça. On n'a pas besoin de faire non plus de matériel marketing. Tout est là. On n'a pas besoin de gérer des commandes. On a un bureau en ligne. On a une application pour faire nos défis de groupe. Donc, c'est très, très, très peu cher payé, là, le 17 $ pour avoir une entreprise entre les mains. Je te laisse poursuivre, Anne. Oui, alors vraiment, là, à partir de maintenant, quand on regarde ça puis on se dit « OK, go, j'ai envie d'embarquer, qu'est-ce qu'on fait? Comment on commence? » Donc, simplement, vous dirigez vers la coach qui vous a invité sur l'appel, sur le webinaire pour lui mentionner votre intérêt à vous inscrire. Et puis, elle va pouvoir regarder avec vous qu'est-ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous avez déjà fait un défi dans le passé? Vous avez déjà une trousse de défis, donc vous pouvez avoir votre inscription gratuite. C'est via un formulaire avec votre coach que vous allez pouvoir vous inscrire, tout simplement. Il n'y aura pas de frais supplémentaires à payer. Et puis, sinon, l'autre possibilité, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous pouvez payer uniquement le frais pour devenir coach parce que quelqu'un qui mentionnait aussi dans le chat à savoir comment on peut s'inscrire, c'est quoi les différentes options. Donc, je vais juste le répéter. Et puis, pour Joanie également, là, qui demandait, je m'entraîne au gym depuis bientôt 6 mois. Est-ce qu'il y a moyen d'être coach même si je ne m'entraîne pas à 100% chez moi? Absolument. Les programmes de Beachbody sont sur votre cellulaire, sur votre tablette. Même, il y a certains programmes qu'on peut imprimer les feuilles pour pouvoir les exécuter à l'extérieur. Si, par exemple, on n'a pas de poids libre puis on désire faire Body Beast, mais on peut très bien le faire au gym. Ça, il n'y a aucun problème. J'ai vu des coachs réussir aussi qui préféraient s'entraîner dans le gym, mais avec les programmes et tout ça, il n'y a aucun problème. Il faut juste demeurer consciente que ce qu'on propose, c'est principalement une formule de la maison. Donc, ce sera dans la façon de le présenter, Joanie, que tu pourras voir qu'est-ce qui te correspond également. Peut-être qu'il fallait développer une certaine clientèle également qui va te ressembler dans ton parcours. Donc, nous, on a décidé de commencer une nouvelle formation pour les coachs à partir de lundi. Donc, lundi, j'ai noté le 25 septembre. Donc, c'est lundi qui s'en vient pour ceux qui écouteraient en différé l'appel. Donc, nous avons chacune nos groupes de formation respectifs. Mélissa, c'est avec Fit for Me Family. Moi, c'est la Fit Tribe. On a un nom d'équipe. On a notre petite communauté dans laquelle on va échanger également. On va s'entraider. On va se donner un petit coup de pouce les journées où des fois ça peut être plus difficile. On va vivre des événements extraordinaires comme ce week-end, on a le Super Samedi. On se réunit dans différentes régions de la province où est-ce que là, on se rencontre pour vrai. Donc, on n'est pas juste des personnes virtuelles. Là, on se voit aussi de temps en temps. Là. Et puis, ça, c'est vraiment le fun. Il y a des événements annuels aussi. On peut avoir on peut ramasser des sous pour avoir des voyages. On a notre Coach Summit annuel. Il y a vraiment plein de choses qui se passent dans l'organisation qui c'est vraiment stimulant. Alors, on n'en tient qu'à vous de décider de vous joindre à nous pour pouvoir vous épanouir dans le domaine du fitness, votre entreprise de coaching à la maison. Donc, je pense que c'est vraiment le fun. Je suis prête pour une période de questions, mais ça, moi et tous les gentils coachs qui ont présenté avant moi, si vous avez d'autres questions à poser, là, n'hésitez pas.
Je vais juste ajouter par rapport au soutien aussi, là, on fait des appels d'équipe comme ça. Moi et Anne, on travaille ensemble, donc on est un partenaire. Donc, on fait nos appels d'équipe ensemble, justement avec l'application Zoom comme on est ce soir. Donc, ça nous permet de pouvoir se voir comme si on travaillait en personne. Puis, on a souvent des capsules de formation, mais on a aussi des périodes de questions et de réponses aux interrogations que nos coachs de nos équipes respectives ont là, pour pouvoir les aider dans leur cheminement. Dans le fond, c'est un peu comme le groupe de défis, mais un groupe de coachs également, dans lequel on va échanger principalement sur Facebook, sur Messenger, message texte. On est toujours présentes les unes pour les autres parce que c'est pas parce qu'on est virtuel qu'on n'a pas besoin d'avoir une communauté à laquelle on désire appartenir, même s'il y a une des choses. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui va en parler demain là, sur la page devient entrepreneur dans le domaine du fitness à la maison. Demain, on va avoir des petites capsules vidéo qui vont avoir lieu. Puis, il y a des personnes qui vont nous parler notamment comment le fait de faire partie de cette communauté-là, ça les aide à demeurer on track avec leur fitness. Donc, je suis certaine que plusieurs coachs qui ne peut-être garderaient pas la même routine, la même hygiène de vie s'ils n'étaient pas coachs. Puis ça, bien, ça nous aide énormément parce qu'entre nous, on s'encourage, on se lance des défis. Il y a toujours des nouveaux programmes qui sortent et on veut toujours être les premières à les essayer. Entre nous, on s'encourage. Même, on se fait des petits défis de coach aussi entre nous à l'occasion pour se donner un petit punch supplémentaire. Alors, c'est vraiment le fun. Mais il n'y a pas de questions qui ont popé dans le chat, mais n'hésitez pas. On va partager la vidéo sur le groupe. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser. Oui. On va laisser peut-être Christine et Joanie parler de qu'est-ce qu'elles apprécient de leur rôle de coach. Ça va laisser le temps aux gens peut-être de poser leurs questions entre-temps. Donc, j'inviterai Joanie maintenant à nous parler de qu'est-ce que le coaching a changé dans sa vie parce qu'elle, Joanie, est coach depuis presque 1 an maintenant et elle a vraiment amélioré son fitness, là, puis elle va pouvoir vous donner plus de détails. Oui, alors bonsoir tout le monde. En fait, moi, c'est ça. J'ai toujours été une fille super sportive. Vous m'entendez? Oui, Mélissa, m'entends-tu? Moi, je me suis écoutée, c'est bon. Fait que c'est ça, super sportive. Autant au primaire, secondaire, je jouais dans des équipes de basket. Je m'entraînais au gym, là, c'était ma vie, ça. J'allais au gym minimum 5 fois par semaine. J'étais en top shape et, tu sais, je reste loin. Je reste en campagne, puis le gym était loin. Puis, en tout cas, j'avais un travail à temps plein et ça me permettait d'aller au gym en même temps après le travail. Par contre, je suis éducatrice. Donc, quand je tombais enceinte, quand c'était un congé de maternité, en fait, c'est retrait préventif. Donc, j'ai arrêté d'aller au gym. Puis ensuite de ça, avec les enfants puis tout, c'est moins de temps, on a plus de choses à faire. J'avais plus le temps d'aller au gym, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me mettre en forme avec les enfants, je vais aller marcher, je vais aller courir, mais c'est pas la réalité qui est ça, en fait. Puis c'est sûr que j'avais pris du poids avec les grossesses, on se le cachera pas. Donc, j'ai entendu parler de ça, moi, les produits Beachbody, mais j'ai testé avant d'embarquer dans le coaching. Donc, j'ai testé, j'ai adoré et je me suis lancée finalement, puis j'adore ça. Puis ce que je voulais, dans le fond, le coaching, ce que ça m'apporte, c'est de vraiment, vraiment garder le focus, de garder la top shape, être top shape parce que je peux pas abandonner mes participants. Tu sais, j'ai fait beaucoup de programmes d'entraînement. Je fais de la course aussi au travers, mais c'est pas régulier parce que mon conjoint, il a comme des horaires variables. Il arrive souvent le soir, il fait noir. Le matin, là, il fait de bonne heure, il fait noir encore. Fait que ça fonctionne plus tellement pour la course, mais j'ai fait les programmes, j'ai fait plein de programmes. J'ai fait le 30 max, le T25, j'ai fait le PAIO. Et à travers d'un petit peu de jogging par-ci, par-là, et en fin de semaine dernière, je suis allée courir 21 km, un demi-marathon, quand j'avais, avant ça, fait maximum, là, back-to-back, un 15 km, puis il faisait 32 par chez nous en fin de semaine, plus le facteur index, là, c'était quelque chose, mais je suis vraiment fière de moi, dans le fond, mon accomplissement, puis d'avoir réussi justement à garder le focus. Puis avec mes participants, je me dis toujours, oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de skipper. Tu sais, c'est une journée, des fois, ça arrive. Tout le monde, je pense, ça leur arrive. Mais je peux pas abandonner mes participants. Puis ça, c'est dimanche que je suis allée courir. Lundi, je vous mentirai pas que j'étais super raquée. Puis je commençais un défi gratuit avec des filles, avec d'autres coachs. Puis je me suis dit, hey, je peux pas les abandonner. J'ai fait mon training quand même. Tu sais, c'est vraiment ce qui me motive, ce qui me garde en shape, en fait, là.
Donc, voilà, être coach, là, c'est vraiment, ça me donne une motivation. On a une famille à travers de ça. On crée des liens à travers... Tu sais, oui, on se voit des fois, il y a des événements puis tout. Moi, ma coach, à moi, c'est Mélissa, on s'est déjà vu puis tout. Mais, tu sais, on se parle pratiquement à tous les jours puis on développe des liens. Puis c'est comme une deuxième famille, en fait, là. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, c'est ça, je suis pas coach à temps plein. Là, je le fais à temps partiel parce que j'ai un travail 40 heures semaine, j'ai 2 enfants, j'ai pas beaucoup de temps et j'y arrive. Fait que c'est possible. Merci beaucoup, Jo. On avait une question dans le chat à savoir s'il y a d'autres, si on peut coacher de partout à travers le monde ou si on peut vendre ailleurs. En fait, pour le moment, Beachbody est ouvert aux États-Unis, au Canada et le UK va être ouvert en octobre prochain. Donc, il y a vraiment là des possibilités de pouvoir s'élargir à l'international éventuellement. Puerto Rico, je ne savais pas. Je pense que Puerto Rico, ça fait partie des États-Unis. En tout cas, puis c'est sûr que la France est un prochain pays qui va s'en venir, mais sont en démarchage là-bas. Donc, c'est sûr que les possibilités sont super grandes avec Beachbody. Puis, tu sais, moi, j'ai une de mes coachs qui était au, j'oublie, Costa Rica. Donc, c'est une Québécoise qui, son chum travaillait au Costa Rica, puis elle avait déménagé là aussi. Elle va vous parler demain de toute façon dans le groupe Stacy. Puis maintenant, elle est déménagée en Floride. Son chum vient de la Floride, fait que elle fait son rôle de coach là-bas, puis elle a des clientes au Canada, des clientes aux États-Unis. Donc, tu sais, vraiment, c'est worldwide, là. Fait que les possibilités sont là pour ça. Lorsqu'on organise un défi, combien d'heures doit-on consacrer au minimum? Ben, tu sais, à cette opportunité-là, justement, ça dépend de nos objectifs. Puis, ça dépend de... c'est nous, on est notre propre patron. Donc, on va investir le temps qu'on veut. Puis, c'est sûr que si on veut donner un bon soutien, ça dépend de combien de participants qu'on a dans notre défi, aussi qui va faire en sorte du temps qu'on va investir dans ce défi-là en question. Généralement, on dit que si on veut avoir quelque chose de solide à long terme, là, 1 heure par jour, c'est vraiment, si on est focus dans cette heure-là, ça peut être aussi une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, mais on devrait être en mesure d'avoir quelque chose là, avec quand notre temps est bien investi comme ça par bloc. Ensuite, en lien avec ça également, c'est chaque personne qui décide de gérer son entreprise comme elle le désire parce qu'on devient nos propres patrons. Ça, c'est extraordinaire parce que n'en tient qu'à nous de réussir. Hein? On ne peut pas blâmer notre coach, on ne peut pas blâmer le réseau, on ne peut pas blâmer rien. C'est nous qui devons faire les efforts. Puis, on ne pense pas non plus vous dire que vous allez devenir millionnaire en faisant Beachbody si vous investissez une demi-heure par jour. Ça prend, c'est comme si on démarre une entreprise, puis on décide de fermer les portes pendant 2 semaines, on disparaît, on revient. Mais là, on ne peut pas penser non plus avoir une entreprise qui va fonctionner, qui va être prospère si on vient et on repart, on vient et on repart. La constance va être la clé. Puis ça, je préfère vous le dire tout de suite. C'est super important quand on décide de se partir une belle entreprise comme celle-ci. Il faut savoir qu'il va falloir investir de façon constante du temps parce que ça va faire effet boule de neige au fil du temps parce que les gens vont vous suivre, vont vous regarder, puis ils vont pas tout de suite vouloir peut-être commencer à se faire entraîner par vous après 2 semaines, mais peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, ils vont vouloir, peut-être que le timing va être meilleur à un certain autre moment. Alors, c'est vraiment la constance de nos actions, les relations qu'on va entretenir avec les gens qui vont faire toute la différence. On appelle ça du marketing de réseau, hein? Donc, c'est vraiment les relations avec les gens qui vont nous permettre de développer une entreprise. Il y a d'autres questions qui ont popé entre-temps, c'est le fun. Shakeology, c'est quoi? Quels sont les ingrédients? On va partager dans le groupe notre vidéo fétiche qui explique qu'est-ce que c'est la formule de Shakeology, pourquoi on devrait le boire tous les jours. Donc, c'est vraiment une boisson nutritive qui va aider à nourrir notre corps, diminuer les rages de sucre parce qu'en ayant assez de nutriments denses dans notre alimentation, grâce à Shakeology, on va diminuer énormément les rages de sucre. Puis c'est le premier élément que je mentionne parce que c'est le premier élément que la majorité des gens vont remarquer. On a une tendance à toujours vouloir chercher du sucre parce qu'on est en manque de nutriments, parce que notre alimentation
l'alimentation d'aujourd'hui, malheureusement, elle est moins riche en vitamines et minéraux, en vitamines de toutes sortes, alors qu'à l'époque, peut-être que nos aliments étaient plus riches, puis souvent on va manger transformé. Alors là, nos aliments sont très pauvres. Et puis en intégrant Shakeology, ça va aider à booster notre système immunitaire, ça va nous donner plus d'énergie et bien, comme je le disais, ça va aider à contrôler nos rages de sucre. Donc, fort probablement qu'on va perdre du poids parce que si on mange moins de sucre, généralement, ce qui en vient avec, c'est la perte de poids, mais ce n'est pas une boisson de perte de poids, là. Tu sais, si tu arrêtes de prendre Shakeology, tu vas pas reprendre le poids que tu as perdu. C'est pas c'est pas de la faute à Shakeology, là. C'est vraiment un allié santé. Moi, je l'appelle des fois ma police d'assurance. On est coach à part ça. On voit quoi quand on est coach? Tu veux dire, on voit quoi? Est-ce que tu vend quoi? On vend quoi? Dans le fond, on va vendre des trousses défis pour que les gens puissent participer à un groupe de motivation, un groupe de soutien, comme je parlais au début. Donc, les gens vont se procurer une trousse comme vous procurez pour participer à un défi pour vous inscrire en tant que coach. Ça comprend quoi? Ça comprend celle qui est privilégiée, là, le meilleur rapport qualité-prix, on pourrait dire. C'est la trousse qui nous donne accès à Beachbody On Demand, qui est la plateforme en ligne pour avoir accès à tous les programmes de Beachbody. Donc, vous avez 1 an d'accès à cette plateforme-là. Vous avez aussi votre boisson Shakeology pour 30 jours. Vous avez le système de contrôle des portions avec le plan d'alimentation là, qui est vraiment super simple, flexible. C'est vraiment pas une diète. On en parle depuis tout à l'heure, là. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'adopter un mode de vie sain, équilibré et durable. Donc, on ne change pas nos habitudes drastiquement. On va y aller petit à petit, puis c'est vraiment pas on a beaucoup de place à la flexibilité. On va avoir une liste d'aliments permis, puis on va pouvoir composer nos menus avec qu'est-ce qu'on aime là-dedans. On n'est pas restreint à manger du pamplemousse puis des biscuits soda parce que c'est ça qui est écrit là, puis qui nous permet d'atteindre nos objectifs. C'est vraiment très, très, très flexible. Donc, la trousse en question, c'est ce que vous allez vous procurer, puis c'est ce que vous allez proposer à vos futures participantes aussi, c'est ce que vous allez vendre en tant que coach. Il y a d'autres produits aussi, il y a les livres de recettes, vous pouvez vendre simplement la Shakeology, vous pouvez vendre des DVD, vous pouvez vendre des cures de détox, vous pouvez vendre des produits aussi performance comme un pré-workout, il y a des protéines de post-workout aussi, des boissons pour nous hydrater pendant nos entraînements, pour nous apporter des BCAA, de la créatine. Il y a vraiment une gamme super large. Puis en plus, vous avez des vêtements aussi, des vitamines. Il y a vraiment une gamme complète de produits que vous pouvez vendre là, avec Beachbody. Mais principalement, notre produit fétiche, c'est vraiment la trousse défi Beachbody On Demand sur la plateforme en ligne. Ensuite, je ne sais pas si ça répondait bien à la question. C'était Caroline qui voulait savoir comment on peut vaincre notre crainte de s'afficher sur les médias sociaux. Marielle, comment as-tu vaincu ta crainte de t'afficher sur les médias sociaux? Moi, je peux plus difficilement répondre à la question parce que j'ai toujours été très active sur les médias sociaux. J'ai grandi dans cet environnement-là. Mais je pense qu'on a également aussi une formation spécifique sur comment commencer à s'afficher sur les médias sociaux. Mais Marielle, je pense certaine qu'elle peut bien répondre de par expérience. Mon expérience, en fait, moi, j'ai vraiment fait petit pas par petit pas et je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? C'est quoi, là? Je vais pas mourir, là, c'est sûr. Là, tu sais, c'est comme... Donc, en fait, c'est une barrière qu'on se met, puis c'est tout. C'est pas plus que ça. Et puis, on l'a franchi petit à petit et plus on fait un petit pas, le lendemain, on en fait, ou la semaine d'après, on fait un plus grand pas, et puis un plus grand pas, et puis un jour, on se retourne et dit « Waouh, j'ai fait tout ça! » Tu sais, c'est quand même le fun. Donc, en fait, on gagne de plus en plus confiance en nous, puis ça nous amène toujours plus loin. Et c'est sûr que la partie, en fait, des activités essentielles d'un coach qui est le développement personnel, ça aide, là, mais ça aide pour toute la vie, ça, pas juste pour le coaching, hein, ça aide partout, puis ça a des répercussions partout autour de soi, là, dans son couple, sa famille, ses amis, tout. Donc, puis sur nous, on apprend justement à se sortir
de notre zone de confort. Et puis, c'est là que la magie, elle s'opère, là. Donc, en fait, c'est un processus, il faut y croire, il faut se faire confiance, il faut s'engager dedans et les résultats arrivent. C'est tout. C'est ça, tout à fait. Avec le développement personnel, puis aussi en complétant un programme d'entraînement, c'est fou comment on gagne confiance en nous, de voir qu'on est capable de faire le programme au complet. Ça nous apporte un sentiment de fierté à la fin, puis un sentiment vraiment là de notre estime personnelle se voit grandement augmenter. Puis c'est à travers les petites actions, les petites victoires, comme tu le disais, Marielle, en sortant de notre zone de confort, qu'on va gagner confiance puis qu'on va, au fur et à mesure, s'afficher de plus en plus sur les médias sociaux, je pense. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Alors, je pense qu'on va terminer avec Christine qui va nous parler finalement à son tour de ce qu'elle apprécie finalement de son rôle de coach. Qu'est-ce que ça lui a apporté de son côté, elle? Je vais te démuter, excuse-moi. Je m'allais. Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis un bébé coach finalement. Ça fait pas si longtemps. Je suis coach depuis juin, donc ça fait 3 mois. Et moi, écoute, encore à ce soir, là, je vois toute la belle gang de filles qui parlent. Et puis, écoute, ça m'apporte beaucoup d'être entourée de filles et de gens positifs comme ça. Je viens d'écouter Marielle. On franchit étape par étape. On atteint un niveau supérieur selon nos actions, petit peu par petit peu. Et puis, on n'est pas toute seule. Moi aussi, j'avais extrêmement peur du jugement. Et puis, le fait d'être entourée de filles qui ont vécu et qui vivent les mêmes choses que nous, ça nous apporte vraiment. Et puis, moi, quand j'ai commencé finalement le coaching, dans le fond, j'ai fait mon 21 défis avant. Et c'est pendant mon 21 défis que j'ai pris la décision de devenir coach parce que moi, juste avant, j'avais j'avais abandonné un emploi stable pour devenir travailleur autonome dans un autre domaine que le coaching. Et puis, je me sentais seule, je me sentais un peu désorganisée. J'avais plein de choses à faire. Il fallait que je développe aussi mon autre petite compagnie, mais je manquais d'outils. Et puis, seulement faire le 21 défis, les exercices, là, je trouvais que ça m'apportait beaucoup. Fait que là, j'ai dit, pourquoi pas m'investir en tant que coach? Et c'est là que je trouve que ça m'apporte énormément pour mes 2 entreprises. Mon conjoint est en affaires aussi. Et puis, justement, je fais du développement personnel. J'en fais beaucoup. J'en écoute en travaillant. Ça m'apporte beaucoup. Et j'ai le goût de passer à des niveaux supérieurs et je me sens pas seule. C'est vraiment la communauté, moi, que j'apprécie. À chaque fois qu'on a un team call ou une réunion d'équipe, je sors les yeux brillants, là, ça m'apporte dans toutes les sphères de ma vie, je pourrais vous dire. Ça m'apporte dans mes 2 entreprises, ça m'apporte avec les enfants, ça m'apporte avec la famille, ça m'apporte avec mon bien. Oups. Est-ce que c'est juste moi que c'est Johnny? Non, ben je pensais que c'est ma connexion aussi Internet qui était instable, mais je pense qu'elle a eu un petit bug parce qu'elle est même disparue visuellement. Oui, bon. Ah, c'est vraiment une belle histoire inspirante. On pourrait vous en raconter comme ça pendant des heures. Puis c'est le fun. Vous allez voir aussi là, dans le groupe, dans les albums photos, comme Mélissa le disait au début, on peut aller voir c'est quoi mon histoire à moi, l'histoire à Mélissa, l'histoire de plein d'autres coachs. Comme ça, si vous êtes curieuse aussi de savoir avec qui vous vous lancez dans l'aventure, allez écouter leur histoire. Ça va vraiment vous inspirer et ça va vous donner envie de vous aussi passer à l'action, comme on le disait, petite étape, étape par étape. Mais là, la première étape, c'est de commencer et d'écrire un message tout de suite à la coach qui vous a invité sur l'appel pour dire écoute, j'ai adoré l'appel ou j'ai pas aimé du tout, c'est pas fait pour moi, c'est correct aussi. Mais donnez-nous des nouvelles, on veut savoir votre feedback, on veut voir comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce que vous pensez de cette opportunité, est-ce que ça peut vous apporter quelque chose? Et puis commençons en force la formation dès lundi pour pouvoir, comme on dit, battre le fer pendant qu'il est chaud et commencer également un nouveau programme d'entraînement si c'est pas déjà le cas, si vous faites déjà un groupe défi, mais alors on continue
continue, puis on se lance dans le coaching en même temps. On mange un éléphant à coups de petites bouchées. Alors, cette formation, vous allez réussir à bien intégrer ça au fur et à mesure que vous allez apprendre. Vous allez voir, c'est un univers qui est merveilleux. Vous pouvez, si vous êtes de la région de Montréal également, venez nous voir en personne le 23 septembre. Là, ça va être au Complexe Bell. Le Complexe Bell, là, c'est le centre d'entraînement des Canadiens à Brossard, là. C'est le Super Samedi. On va avoir des histoires inspirantes. On va être là, nous, avec nos équipes. Ça va être le fun. On va faire un entraînement live aussi avec Segui Kalev. On va avoir des formations. Vraiment, c'est un univers qui est très complet et bien structuré pour pouvoir avoir du succès. Y a-t-il un lieu de rencontre? En fait, je connais pas beaucoup le Complexe Bell. C'est ça que je me disais avec ma gang. Où est-ce qu'on va se rejoindre? Là, je pense que je vais texter les filles sur place, mais si tu veux, Julie, on peut s'en parler. Je sais pas qui est-ce qui t'a invité ici, là, mais pour s'assurer de bien se communiquer, pour savoir où est-ce qu'on va se retrouver dans le complexe. Mais je pense que si vous regardez nos petites faces, là, moi, j'ai toujours une petite toque sur le dessus de la tête. Vous allez me reconnaître. C'est bon. Bien, merci beaucoup d'avoir participé ce soir. C'était vraiment super plaisant. J'espère que vous avez apprécié aussi. Puis, n'oubliez pas, demain matin, on va avoir 3 ou 4 personnes. Demain soir. Pardon? Demain soir. Demain matin. C'est demain matin? Oui. OK. Je pensais que c'était le soir. À 7h45, on va avoir Catherine. Ensuite, à 8h30, on va avoir Jessica. À 8h45, Caroline. Et Stacy au courant de la journée aussi qui va nous parler. Donc, puis contactez votre coach pour lui donner un feedback, que ce soit positif, que ce soit négatif, là, à savoir qu'est-ce que vous avez, comment vous avez trouvé la conférence ce soir, puis qu'est-ce que vous pensez de cette opportunité-là. Donc, merci encore de votre présence. Je vais juste regarder dans le chat si c'est pas une dernière question. Non, c'est bon. Alors, je pense que c'est complet. Génial. Merci tout le monde pour votre présence. Merci. Bonne fin de soirée. Bye. Bye.